École des grands, TV. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, serviteur de Dieu, archibishop, bishop et pasteur et autres servantes de Dieu. Nous voici dans notre école des grands avec un enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, aimer Dieu. Vous savez, un pharisien, un docteur de la loi avait posé la question à Jésus-Christ. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur a répondu, il dit, aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Ça dit, le plus grand commandement de la loi, c'est aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, nous avions constaté que même des personnes qui ne prient pas, des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, et même des chrétiens, et je peux dire, dans l'assemblée de toutes les personnes, quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous aimez Dieu? Les gens répondent toujours, oui, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Même les féticheurs, ils disent, nous aimons Dieu. Mon frère, ma soeur, mais Dieu dit, vous êtes mes ennemis. Je connais des personnes qui prient, des personnes qui prêchent la parole de Dieu, mais en regardant leur façon de vivre, leur façon de marcher, ils sont ennemis de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit, Ésaïe a bien prophétisé. Il a dit, ces peuples mon nom de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est très important. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 2, il dit que mon peuple m'a abandonné. Le bœuf connaît son possesseur. Le cheval connaît son propriétaire. Mais le peuple de Dieu a abandonné son Dieu. Mon frère, ma soeur, nos actes, nos manières de vivre, notre façon de vivre, même nos relations avec nos prochains, montrent que nous n'aimons pas Dieu. Le but de cet enseignement est que chacun de nous revienne à lui-même et que nous puissions aimer réellement Dieu. Beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu sont des ennemis de Dieu. La Bible dit que dans le livre des Psaumes 37, verset 4, il dit, remets ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Nous devons savoir une chose, que quand nous remettons notre sort à l'Éternel, quand nous mettons notre confiance à Dieu, cela montre réellement que nous l'aimons. Et il y a des choses qui prouvent que nous aimons Dieu, c'est d'abord garder les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, si vous gardez mes commandements, cela montre que vous m'aimez et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez vous. C'est très important. Nous devons garder les commandements de Dieu. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, il n'aime pas Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu, il n'aime pas Dieu. Il y a une dame qui était en train d'écouter la parole de Dieu, elle criait. Errez les mamelles qui ont allaité cet enfant, errez les seins qui ont porté cet enfant. Jésus a dit non. Errez celui qui écoute la parole de Dieu et qui les met en pratique. Donc la personne qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui aime Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quel que soit ton rang, c'est très important. Le Seigneur Jésus avait dit que celui qui obéit à mes commandements, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma sœur, c'est celui-là qui est mon parent. Donc, aimer Dieu ne veut pas dire qu'aller seulement à l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens même qui prêchent la parole de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu parce qu'eux-mêmes n'obéissent pas à la parole qu'ils prêchent. C'est très important. Alors, la deuxième chose qui prouve que nous sommes des amoureux de Dieu, nous aimons Dieu, il dit que
nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur avait ajouté dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est très important. Donc, je crois que on ne peut pas dire que nous sommes des disciples de Jésus-Christ si nous ne marchons pas comme Jésus-Christ. On ne peut pas dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ si nous ne marchons pas comme Jésus-Christ. Je crois que ce qu'on appelait des chrétiens, c'était des personnes qui imitaient Jésus-Christ. Dans la ville d'Antioche, c'est là où on a parlé des chrétiens. Parce que les habitants de cette ville ont remarqué, ils ont fait un constat. Il y avait un groupe de gens qui vivaient comme Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont dit, ces personnes s'appellent des chrétiens. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Donc mes frères, les vrais chrétiens sont rares. Les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Mais il y a toujours une exception. Ceux qui sont des vrais chrétiens, ceux qui aiment réellement Dieu, ce sont des personnes qui marchent sur les pas de Jésus-Christ, des personnes qui aiment Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc c'est par les fruits que nous connaissons que la personne ici aime Dieu. Nous avons fait un constat. Les chrétiens ont un problème. Les chrétiens ne s'aiment pas entre eux. Mais regardez des personnes que nous appelons des non-chrétiens, des musulmans. Les musulmans s'aiment entre eux. Les témoins de Jéhovah, ils s'aiment entre eux. Les mormons ou les saints des derniers jours, ils s'aiment entre eux. Des personnes que nous critiquons là, mais ils s'aiment. Mais quand nous regardons les chrétiens, les pentecôtistes, les églises réveillées, tous ceux qui se disent chrétiens, en fait, ils ne s'aiment pas entre eux. Donc, c'est ça. Donc, nous devons changer notre façon de voir les choses. Je me souviens, un grand homme de Dieu passait à la télévision. Il a mené un réveil aux États-Unis, Jimmy Swaggart. Mais les jours où cet homme était tombé, la télévision a diffusé cela. Ils en ont fait des problèmes. Et ça a diminué vraiment. Et ça diminue même l'ampleur de cet homme de Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs, et nous devons aimer Dieu. C'est ça vraiment notre premier commandement. Et le deuxième, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci. Que Dieu vous bénisse. École des gants, Juvis.